Bonsoir chers amis téléspectateurs de Rifaf TV, bienvenue dans cet entretien exclusif avec Abdoulaye Thiam, journaliste sportif sénégalais, journaliste à Sud Quotidien, en même temps président de l'ANPS, l'Association nationale de la presse sportive et président aussi de l'AIPS Afrique. Abdoulaye Thiam, bonsoir et bienvenue sur Rifaf TV. Bonsoir Elamine, bonsoir à tous vos téléspectateurs et tous vos internautes aussi. Oui. Alors, Abdoulaye Thiam, président, vous avez tout récemment écrit un article qui a créé une grosse polémique, parce qu'on va notamment parler de l'équipe nationale du Sénégal. Donc, aujourd'hui, ce matin, on s'est levé avec le journal Sud Quotidien, précisément. On a vu un article, un papier que vous avez écrit sur l'équipe nationale du Sénégal, notamment Aliou Cissé, le sélectionneur, avec le ministère des Sports, comme quoi qui a refusé de prolonger le contrat du sélectionneur Aliou Cissé et que la fédération même devrait faire une sortie pour éclaircir beaucoup de choses. Mais on s'est dit, on va avoir un entretien avec vous pour avoir beaucoup plus d'informations et éclairer les Sénégalais par rapport à cette situation. Déjà, un peu, si on fait l'historique quand même de tout ce qui s'est passé, depuis quelque temps, on entend que Aliou Cissé, son contrat a pris fin et que actuellement, il n'a pas encore prolongé. Donc, ce que les Sénégalais pensaient, les rumeurs qui circulaient, officiellement, Aliou Cissé, son contrat avait pris fin le 2 septembre, c'est ça? Et ensuite, ça n'a pas été renouvelé. Oui, bon, la première des choses chez nous à Sud, ce qu'on nous apprend, c'est de toujours avoir en bandoulière cette devise de Gordion. Mieux vaut tard que faux. Il ne faut jamais hurler avec les loups. Attendez d'avoir la version officielle, l'information officielle, vérifiée pour que demain vous ne puissiez pas être démenti. Exactement. Nous avons écrit l'article hier. Aujourd'hui, nous avons été confirmés par un communiqué de la Fédération sénégalaise de football qui confirme totalement tout ce que nous avons écrit dans l'article du jour. L'autre aspect, donc la première question que vous avez posée, effectivement, le contrat de Aliou Cissé devrait arriver à terme le 31 août dernier. La Fédération sénégalaise de football, par l'entremise du président Augustin Senghor, a demandé au nouveau avenant pour poursuivre, prolonger donc, le contrat d'Aliou Cissé pour 1 an supplémentaire. Aliou Cissé est d'accord. L'incongruité qu'il y a maintenant dans les contrats d'un sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, c'est qu'il y a 3 parties. La première partie, il y a l'employé qui se trouve ici dans le cas d'espèce être Aliou Cissé. Il y a l'employeur, mais qui n'est pas payeur, qui se trouve être la Fédération sénégalaise de football. Et il y a le tiers payeur qui se trouve être, qui n'emploie pas, mais qui est le tiers payeur, c'est l'État du Sénégal. Et c'est le tiers payeur qui a dit qu'il n'est pas d'accord pour la prolongation du contrat d'Aliou Cissé. C'est-à-dire c'est l'État du Sénégal qui ne veut plus qu'Aliou Cissé continue à être à la tête de l'équipe nationale du Sénégal pour 2 ou 3 raisons. La première raison, c'est qu'ils soutiennent dans l'avenant passé, Aliou Cissé, on lui avait fixé deux objectifs. Le premier objectif, c'est de remporter, c'est d'abord de qualifier l'équipe nationale en quart de finale de la Coupe du Monde 2022. Aliou Cissé a arrêté en 8e de finale. Le deuxième objectif, c'est qu'Aliou Cissé devrait remporter le titre continental à Abidjan, en Côte d'Ivoire. En CAN 2023, qui s'est déroulé en 2024. Exact. Il ne l'a pas fait. L'État du Sénégal y a ajouté le fait que le Sénégal ne trône plus sur le toit de l'Afrique au niveau du classement de la FIFA. On n'est plus premier. Depuis la dernière Coupe du Monde, c'est le Maroc qui est premier, donc on est rétrogradé. L'autre aspect aussi que l'État ne dit pas, c'est qu'il y a une sorte de bronca du public sénégalais, des supporters, selon l'État, qui ont complètement vomi Aliou Cissé à la tête de cette équipe. Ça, c'est discutable. Donc l'État a reçu une pression de la population. Exactement, ça c'est discutable. Parce qu'à mon avis, ça c'est léger. C'est-à-dire on ne gère pas l'opinion publique sur des réseaux sociaux ou bien sur un match de football qui se déroule dans un stade. On a eu un entraîneur. Mais les autres arguments, ce sont des arguments qui tiennent la route. Si vous voulez vous débarrasser d'un entraîneur, vous allez toujours mettre en avant objectif non atteint et insuffisance de résultats. Ça, c'est connu. Ça, c'est quelque chose, que ça soit au Sénégal, que ça soit en France, que ça soit aux États-Unis. Partout, on prend cet argumentaire-là. Maintenant, moi, la seule question que je me pose, ce qui me pose problème, c'est le timing. Le timing. Moi, c'est le timing seulement qui me pose problème. À la veille des éliminatoires. Exactement. Non seulement le contrat devrait arriver à terme, parce qu'en état quand même,
quand on gère en État, il y a de la prévision, on prévoit. Oui. On sait que le contrat d'Aliou Cissé arrive à terme le 31 août dernier. Oui. Depuis le 31 août, moi j'ai appris en droit, quand vous avez des relations d'affaires, si par exemple moi, chaque jour, vous m'envoyez le journal de Eric Favre, Oui. moi je le reçois, je le lis, au 1er janvier de chaque année, il y a un contrat. Donc si vous continuez le 1er janvier, le 2e janvier, le 3e, le 4e, vous continuez à m'envoyer, Oui. vous supposez que j'ai reconduit tacitement le contrat. Le contrat. Parce que je continue à recevoir et Du je ne moment vous ai où pas vous dit continuez à exercer. exactement. Dès l'instant qu'Aliou Cissé continue à exercer, parce qu'il a amené l'équipe nationale du Sénégal, on a joué contre le Burkina Faso, Oui. on est allé encore, il est parti, il a amené l'équipe nationale du Sénégal à Lilongwe pour rencontrer le Malawi, Oui. le Burundi plutôt. Le Burundi. Donc ça, il y avait une sorte de tacite reconduction. Mais d'une manière express, aujourd'hui, c'est que l'État a dit non, ça suffit, Aliou Cissé, on ne peut plus nous lui faire confiance. Maintenant, maintenant, ce qui est le plus important, c'est la conséquence de cette décision. Oui. Qu'est-ce qui va se passer? Ou la fédération peut dire, moi, je vais continuer avec Aliou Cissé. Le cas échéant, la fédération entre en conflit avec l'État du Sénégal. L'État du Sénégal ne va plus payer. Oui. Mais la fédération peut continuer à payer. Mais la fédération, ce qui est clair, elle ne peut pas payer 20 millions par mois à Aliou Cissé. Ah oui, c'est On énorme. peut dire, Aliou Cissé, vous continuez. Le temps qu'on cherche notre entraîneur pendant les 1 an, ce qui reste dans les 1 an, vous continuez, mais sans bourse déliée, c'est-à-dire qu'on ne vous paye plus. Vous pouvez continuer à exercer, mais on ne vous paye plus. Ou bien, Aliou, nous ne pouvons pas vous payer 20 millions, mais nous pouvons vous payer 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions par mois. Et là, si l'État du Sénégal prend cette voie-là, c'est la voie du conflit. Oui. C'est-à-dire que la fédération sénégalaise quand même est délégataire de pouvoir. pouvoir. Le délégant a dit, je ne veux plus d'Aliou Cissé, dans les normes, la fédération devrait suivre Suivre la décision la de décision de l'État. Maintenant, si la fédération décide de suivre la délégation de l'État, il y a aussi une alternative, deux solutions. La première solution, c'est l'intérimaire. Ça, c'est des cas d'école que nous avons déjà vécu. Oui. Un entraîneur qui était là, qui n'est plus là, Oui. maintenant on prend l'intérimaire et qui travaille avec le directeur technique national, en l'occurrence Maya Silmar, le tandem Maya Silmar et Pape Bounama Thiaw, Oui. qui vont continuer pour la 3e, 4e journée, 5e et 6e journée. Et après, si la Fédération sénégalaise de football ne veut pas de Pape Thiaw, pense que Pape Thiaw ne peut pas continuer à diriger cette équipe, contrairement à un cas de figure qui s'est déjà produit avec Joseph Koto. Exactement. Joseph Koto était intérimaire, Oui. il a continué à gérer l'équipe nationale et à un certain moment donné, on a confirmé Joseph Koto. Ce cas de figure peut se produire. Ou bien, la fédération peut dire, vous assurez l'intérim pour ces 2, 3e, 4e, 5e et 6e journée. Et à la fin, nous allons lancer une appel à candidature. Ouais. Pape Thiaw, vous pouvez soumissionner. Oui. On peut aller chercher Omar Daf, vous entendez son nom. Oui. On peut aller chercher Habib Bey, vous entendez son Exactement. nom. On peut aller chercher Malik Daf, on peut aller chercher Youssouf Dabo, on peut aller chercher d'autres personnalités. Moi, personnellement, je souhaite qu'on continue dans l'expertise locale. J'entends des locale. noms qui sortent un peu partout. Mais président, aujourd'hui, est-ce que Aliou Cissé aussi mérite cette situation? C'est-à-dire le fait que aujourd'hui l'État puisse prendre cette décision comme ça, sans qu'il soit averti. Et je pense que c'est une décision quand même, parce que c'est à la veille des éliminatoires de la CAN. Certainement, Aliou Cissé devrait faire même sa conférence de presse ce vendredi pour publier la liste des joueurs. Les convocations sont déjà envoyées, parce Absolument. que c'est envoyé des jours avant Absolument. au club et aux joueurs. Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas une décision surprise pour le sélectionneur lui-même? Non, elle est humiliante, disons les choses telles qu'elles Oui, elle est humiliante. Elle est humiliante, la décision, parce qu'Aliou Cissé, moi personnellement, j'ai eu la rumeur selon laquelle que son contrat va être arrêté. Je l'ai appelé directement. Il m'a dit, Ablaye, moi je ne suis pas au courant de ça. Je vous informe que je viens d'envoyer la liste, les présélections, c'est-à-dire la FIFA et la CAF, fait obligation à un sélectionneur, quand il y a un match de football, 15 jours avant Oui. la publication de la liste, d'envoyer une liste de présélection. La liste de présélection a été déjà envoyée depuis très longtemps. Oui. Donc, à la veille d'une compétition pareille, parce que le 11, on joue ici à Dakar contre le Malawi, et le 15, on joue à Lilongwe contre le Malawi. Exactement. Donc là, c'est humiliant, Oui. on peut l'accepter comme tel. Surtout compte tenu du parcours de Aliou Cissé, Oui. compte tenu du rôle qu'il a eu Il à devait jouer. sortir par la grande porte. Exactement. Et moi, il y a eu des signes avant-coureurs. J'ai toujours demandé à Aliou Cissé, et je l'ai dit sur plusieurs plateaux de télévision, à mon avis, Aliou Cissé devrait partir de l'équipe nationale du Sénégal au lendemain de la Coupe du Monde. Parce que de tout temps, depuis qu'il est là, en mars 2015, jusqu'au mois de novembre, je crois, novembre ou décembre 2022, Aliou Cissé, c'est la seule fois
où il n'a pas atteint ses objectifs. Il a été nommé en 2015. On lui a dit, qualifie l'équipe nationale du Sénégal à la Coupe d'Afrique 2017 et franchit le premier tour. C'est ce qu'il a fait. En 2019, dans le contrat, on lui a dit, atteint la finale, pas gagne la finale, atteint la finale. Il a atteint la finale en 2019, il a été battu par l'Algérie. En 2021, on lui a dit, cette fois-ci, nous voulons toucher le Graal. Il est parti, il a touché le Graal au soir du 6 février 2022, tout le monde était là. Exactement. Tout le pays était content. Oui. Après 57 ans de symphonie inachevée, d'attente, d'humiliation et de tout ce Le que l'on Sénégal peut est dire. champion d'Afrique. Et entre-temps aussi, pour les Coupes du Monde, en 2018, on lui a dit qualifie l'équipe nationale du Sénégal. Oui. Il a qualifié l'équipe nationale du Sénégal, mais on lui a jamais demandé de franchir le premier tour. Exactement. Il a été éliminé par des cartons jaunes, on se souvient. Finalement, c'est le Japon qui est passé au détriment du Sénégal en Russie. Maintenant, la seule fois où il n'a pas atteint son objectif, c'est en 2022. Oui. En 2022, on lui a demandé qualifier l'équipe, non seulement qualifier l'équipe, mais atteindre les quarts de finale. Il n'a pas atteint les quarts de finale, il a été éliminé en huitième de finale par l'Angleterre. 3-0. Oui. Pour moi, il devrait en tirer les conséquences automatiquement et partir par la grande porte. Par Je n'ai jamais voulu, compte tenu de ce qu'il a fait pour ce pays, je n'ai jamais voulu, pas qu'il continue, je n'ai jamais voulu, moi, personnellement, compte tenu de ce qu'il a fait, compte tenu de ce qu'il représente, je sais aussi où est-ce qu'il a trouvé l'équipe, où est-ce qu'il a amené l'équipe. Tout le monde se souvient quand on avait étiqueté Aliou Cissé comme étant Yaya Jammeh de l'équipe nationale du Sénégal. En 2015. Il y avait de fortes personnalités. Aliou Cissé a assaini l'équipe. Aliou Cissé a mis de l'ordre. Aliou Cissé a gagné. Pour moi, c'était lui qui devait partir, mais pas qu'il attende qu'il soit défenestré. Malheureusement, c'est pourquoi je dis aujourd'hui, c'est humiliant. Au moment où il a fini d'envoyer sa liste, au moment où il était prêt, après-demain, vendredi, de faire sa publication officielle devant la presse. Et c'est en ce moment-là que le couperet tombe sur sa tête. Comme un vulgaire délinquant, on lui a demandé de sortir par la fenêtre. Ça, c'est humiliant. C'est humiliant. Je ne souhaitais pas qu'il sorte par là, mais encore, c'est le lot de tous les entraîneurs. Un entraîneur de football, c'est toujours comme ça. Vous gagnez, vous êtes choyé. Vous perdez, on vous vire comme un vulgaire délinquant. Vous vous appelez Mourinho, Pep Guardiola. Vous pouvez avoir n'importe Lippi, n'importe quel nom. Vous gagnez, vous êtes le plus beau. Vous ne gagnez plus, on vous vire. Exactement. Et malheureusement, c'est tombé pour Aliou Cissé. Absolument. Maintenant, il y a aussi cette décision. Est-ce qu'on peut parler que c'est une décision politique? Parce qu'on a vu quand même que ces derniers temps, il y avait pas quand même, c'était pas ça entre la fédération et le ministère des Sports. Et on a vu que le ministère des Sports prend une très grande décision. Cette décision, quand même, c'est une très grosse décision aujourd'hui. Et que au moment où le ministère des Sports demandait même, par moment, que la fédération puisse rendre compte par rapport à beaucoup de choses, est-ce que on peut parler d'une décision politique que le ministère des Sports peut prendre et en même temps, est-ce que c'est Aliou Cissé seulement qui est la personne visée? Oui, on peut aller au-delà dans les perspectives. Il faut penser qu'il y a quelque chose qui ne dit pas son nom. Et je suis tout à fait d'accord avec cette analyse-là. Parce que souvenez-vous quand même que le ministère des Sports a pris une première décision de report de l'Assemblée générale de la Fédération sénégalaise de football. Et un très grand professeur d'université, Abdoulaye Sakho, pour ne pas le citer, qui est agrégé, avait dit que le ministre n'avait même pas la prérogative de demander à ce qu'on reporte l'Assemblée générale. Il appartenait à son collègue du ministère de l'Intérieur parce que la Fédération sénégalaise de football est une ASC qui est régie par le département. Qui est un démembrement de la FIFA. Exactement. Même après tout, il reste sous tutelle, mais il n'était pas dans les prérogatives du ministre de lui demander de reporter son Assemblée générale. Ce que le ministère pouvait faire, c'est de retirer la délégation de pouvoir, d'autant plus que c'est lui le délégant et la fédération est délégataire de pouvoir. Mais la fédération, en ce moment-là, avait pris une sage décision d'accepter de suivre le ministère des Sports. Ils l'ont suivi. Après, moi, j'ai quand même tout fait pour participer à l'Assemblée générale, pour voir à quoi ça tournait, pour voir qu'est-ce qui a expliqué cette bronca. J'ai compris toujours et je l'ai toujours dénoncé. À chaque fois qu'on est à la veille d'une Assemblée générale élective d'une fédération, il y a ce que j'appelle moi les rentiers du football qui sortent de partout, qui attaquent tout le monde, qui insultent tout le monde, sans pour autant qu'on sache les tenants et les aboutissants. Sauf qu'il y a une Assemblée générale, ce sont les rentiers, comme il en existe en politique, les rentiers de la politique, il en existe encore les rentiers dans le milieu sportif qu'on voit tout le temps. Mais quand on est parti à cette Assemblée générale, je me suis rendu compte, moi, personnellement, en tant qu'analyste, en tant qu'observateur du football sénégalais, qu'il n'y avait pas de quoi fouetter un chat dans cette affaire-là. Aujourd'hui, l'autre aspect qui arrive,
c'est la décision. Moi, je l'ai dit encore une fois, c'est le timing. L'État, c'est la continuité. Oui. L'État du Sénégal savait très bien que le contrat de Aliou Cissé arrive à terme depuis le 31 août. Ouais. Et que la fédération a émis l'idée de poursuivre. On aurait dû, depuis très longtemps, dire à Augustin Senghor, nous ne voulons pas continuer avec lui et ça s'arrête là. Exact. Moi, c'est le problème à quelques jours. Pourquoi pas le 31 août? Exactement. Nous sommes tous des journalistes. Oui. On nous appelle d'un peu partout dans le monde. Qu'est-ce qui se passe dans votre pays? Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre monde? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, ta question, elle est légitime. On peut penser effectivement que est-ce que l'État du Sénégal ne chercherait pas encore une fois la tête de la fédération? Pas forcément la tête. Moi, je sais qu'aujourd'hui, quand même, il y a des gens qui sont dans le comité exécutif qui ne rencontreraient pas l'assentiment des tenants du pouvoir, ça c'est clair. Aujourd'hui, on l'a Diop, mais écoutez, il est de Benno Bokk Yakaar. Ouais. C'est tout à fait normal, tout le monde se souvient, entre la Diop et l'actuel Premier ministre ou bien de Pastef. Oui. Abdoulaye Sow, qu'on le dise ou qu'on le dise Vice-président pas, de la il est fédération. vice-président de la fédération, tout le monde sait qu'il n'a jamais été en ordre de sainteté avec l'actuel Il a été bloqué à l'aéroport. Mme Adamandour, Oui. c'est la même chose, il était du Benno Bokk Yakaar. On peut continuer à citer. Augustin Senghor, même s'il fait de la politique, Gorée, c'est une ville plutôt spéciale. Exact. Ce n'est pas une ville politiquement où il faut venir se crêper le chignon, se battre. Généralement, les gens qui sont les maires de Gorée, ce sont des gens de la société civile. Oui. Et Senghor, on ne l'a jamais vu, en tout cas moi je n'ai jamais vu Senghor monter sur ses grands chevaux pour défendre Macky Sall contre Sonko ou bien contre le Pastef ou contre qui que ce soit. Ils ont défendu leur ville parce que quand même, moi, personnellement, je ne souhaite pas qu'un homme politique d'un parti politique puisse diriger la mairie de Gorée. Gorée est un patrimoine mondial de l'UNESCO. On ne le souhaite pas parce que les hommes politiques se connaissaient. À chaque fois qu'ils prennent une ville, c'est de transformer tous les bâtiments en gratte-ciel. Alors que la construction architecturale exactement de Gorée aujourd'hui ne répond pas à ça. Et ça, donc ça, je peux le comprendre. Mais après tout ça, il faut le faire avec intelligence. Si l'État ne veut plus de cette fédération-là, l'État a tous les moyens possibles de se débarrasser de cette fédération, mais en utilisant tout simplement la voie légale et légitime. Les élections. Ce sont des élections. On va vers les élections. C'est la population du football qui décide. Moi, Abdoulaye Thiam, qu'est-ce que je peux faire? Rien. Je ne suis ni électeur, ni éligible. C'est le comité exécutif. Je ne peux absolument Ce sont rien les faire. clubs qui décident. Même vous le voyez, même dans les médias. Les gens ne sont pas fous. Moi, je le dis et je le répète, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons élire personne. Le jour J, ce sont les populations de football qui viendront décider. Senghor, lui aussi, c'est à lui de dire j'ai fait 4 mandats, je m'en arrête là. C'est toute sa latitude. Il peut dire aussi je continue, j'ai une œuvre à poursuivre. Il continue, c'est toute sa responsabilité. Il ne m'appartient pas, moi, ni à qui que ce soit, d'instrumentaliser, comme on le voit aujourd'hui. Tout acte que tu poses, les gens savent pourquoi tu le fais. Personne n'est dupe. Donc, à ce niveau-là, encore une fois, moi, ce que j'attire l'attention des gens, la tendance, c'est que les gens n'aiment pas trop que les gens s'éternisent au pouvoir. Ça, c'est la vérité. Oui, ça, c'est la tendance. Moi, la seule chose que je ne souhaite pas, c'est qu'à mon avis aussi, personne n'est indispensable. Moi, je refuse de croire que si ce n'est pas Augustin Senghor, c'est le désert. Non, je suis désolé. Je ne le crois pas. Avant Augustin Senghor, il y a eu de très grands présidents de Fédération sénégalaise de football. Comme je refuse de croire qu'il y a des gens qui croient que oui, le football sénégalais il commence en 2000, c'est totalement faux. Le football sénégalais, la Jeanne d'Arc de Dakar a été portée sur les fonds de bâtiment en 1921. Le football de Dakar, c'est la Giraffe de Dakar, c'est la Jeanne d'Arc de Dakar, c'est Gorée, c'est ainsi de suite. Ce n'est ni les centres de formation qui sont nés à partir des années 2000, ce n'est ni les académies qui pullulent un peu partout. C'est tout, c'est un ensemble. C'était les Souris, c'était les Lamine Diack, c'était les Asdiack, et ainsi de suite. Avant eux, il y a eu d'autres personnalités qui ont fait tout pour que ce football sénégalais soit ce qu'il est aujourd'hui. Augustin Senghor a eu la chance que sous son magistère qu'on a touché le Graal qu'on a gagné. Et après lui, il y aura encore un autre président. Mais que tout se fasse dans les règles de l'art, dans les règles de la démocratie, en respectant la volonté qui sera clairement exprimée au mois d'août 2025 par la population du football. Une autre question concernant Aliou Cissé. La décision du ministère des Sports. Aujourd'hui, on a parlé tout à l'heure d'une pression de la population sénégalaise parce qu'il y a eu pas mal de critiques qui tombent sur Aliou Cissé. Mais son système 3-5-2, Aliou Cissé n'est pas victime de son système parce que le système 3-5-2 a été décrié par la plupart des
des supporters. À la CAN 2024, éliminé par la Côte d'Ivoire, certains supporters vraiment n'ont pas digéré cette élimination. Ensuite, ils sont revenus. Ce système, le match nul face à la RD Congo et le Burkina Faso à domicile, est-ce que ce n'est pas ce système qui a carrément fait sombrer Aliou Cissé? Alamine, moi je suis journaliste, moi je ne suis pas un supporter. Moi je ne hurle jamais avec les loups. J'apprécie les situations, je fais des analyses, je fais des benchmarking et je prends les statistiques. Si jamais je trouve qu'au Sénégal, un entraîneur, il n'a qu'un seul système, c'est le 4-3-3, celui-là il est nul. Exact. Je le dis tout de go. Un entraîneur qui ne joue qu'avec un système, c'est qu'il ne connaît absolument rien. Aliou Cissé a toujours fonctionné avec un 4-3-3. C'est nous de la presse même qui avons dit qu'Aliou Cissé est incapable de dynamiter des équipes qui sont en bloc bas. Oui. C'est nous-mêmes de la presse. Il faut qu'on soit conséquent avec nous-mêmes. Oui. Et si vous jouez en 4-3-3, il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas dynamiter toutes les équipes qui sont en bloc bas. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, le Sénégal a atteint un standing de tel que n'importe quelle équipe en Afrique avec laquelle nous jouons reste dans son camp et laisse le Sénégal l'initiative. Et ce système 3-5-2, le Sénégal a enregistré une seule défaite, c'était face à la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Tir au but. Même ça, au niveau de la FIFA, ce n'est pas considéré comme une défaite. Une défaite au tir au but n'existe pas dans le football. Vous avez joué, vous avez fait un match nul, un but partout. Il n'y a que l'Algérie qui a battu le Sénégal. L'Algérie seulement. Les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. C'est ça notre métier. Il ne faudrait pas quand même qu'on essaie de leurrer les gens. Aliou Cissé a toujours utilisé un 4-3-3. Et après, il essaie un 3-5-2. Moi, je suis tout à fait d'accord avec un entraîneur qui fait des essayages partout. Qui change de système par Et je suis fondamentalement, je dis aussi, c'est totalement faux de nous faire croire que oui, avec un système 3-5-2, on ne gagne pas. C'est faux. Le Cameroun, je t'ai dit sur tes antennes, quand on était à Nouakchott, je t'ai dit en 2002, le Cameroun de Jérémy Djitap, de Samuel Eto'o-Fils, de Raymond Kala et autres, utilisaient un 3-5-2 et ils ont gagné. Ils ont dominé l'Afrique avec ce système. Jérémy Djitap, que vous voyez toujours sur le flanc gauche, à chaque fois que le Cameroun était en phase offensive, il renforçait le milieu de terrain. Maintenant, ce qu'on peut déplorer, c'est quand il faut jouer avec ce système-là, c'est que tu tiens la balle. Possession de plus de 60%. C'est ce que Guardiola fait. Personne ne peut toucher la balle quand il joue avec Guardiola. 60%, 70%, 75%. Parce que l'adversaire n'arrive pas à se retrouver. Ça, c'est un pressing très haut. Parce que dès l'instant que vous laissez l'initiative du jeu, vous déséquilibrez au niveau de la défense. Et l'autre aspect qui est important, c'est le piston. Quand vous jouez avec ce système, il faut que les pistons sachent aller à l'offensive et ça se redescendre. Aucun journaliste n'ose me dire que quand même il n'a pas été agréablement surpris par la performance de Krépin Diatta qui a été utilisée par ce système. Durant la CAN. Mais où est-ce que nous sommes? Un entraîneur, il doit jouer avec 3-5-2, il doit jouer avec 3-4-3-3, il doit jouer avec 4-4-2. Tout dépendra de l'adversaire et de la physionomie de la rencontre. Si je mène un score pour faire mes boutiques, comme on a l'habitude de trivialement de dire, je change de système, je me redéploie, je mets 4-4-2, je ferme ma boutique. Si j'ai envie d'aller à l'offensive, je mets 4-3-3. Si j'ai envie d'aller encore en système ultra offensif, je mets 3-5-2. Effectivement. C'est aussi simple que ça. Et dans l'utilisation de ce système-là de Aliou Cissé, a mis en exergue davantage notre leader technique. Sadio Mané a marqué plus de buts avec ce système qu'avec les autres systèmes. Je suis désolé, les statistiques sont là. Il faut que les gens disent la vérité. Et un entraîneur qui n'essaie pas, c'est pas un entraîneur. Donc, parce que le système d'Aliou Cissé avait fini par être compris par tous les adversaires du Sénégal. Tous les adversaires, vous jouez avec un 4-3-3, tout le monde finit par comprendre, celui-là, il ne connaît que ce système-là. Donc, je mets en place un système pour le contrer. Donc, si moi, d'un seul coup, je me lève, je change de système, je mets 3-5-2, mais je te déroute. Parce que tu t'attendais à 4-3-3, c'est logique. Je te mets un autre système qui bouleverse complètement ce que tu avais mis en place. Maintenant, quand il n'a pas les éléments, c'est là où se situe le problème. Quand Aliou Cissé ne dispose pas de ces éléments-là. Les profils capables de mener à bien ce système. De mener à bien, de monter, de redescendre. Par exemple, un Nicolas Jackson qui rate des occasions franches. Absolument. Ça, si tu n'as pas ça, il n'est pas bon d'utiliser ce système. Mais quand il l'a, il faut le faire. Il faut utiliser tous les systèmes possibles et imaginables. Ça dépendra encore une fois de ce que tu as dit et qui est vrai, de la physionomie de la rencontre et du profil du joueur dont tu disposes. Exactement. On va rebondir par rapport à la dernière question. L'avenir maintenant de l'équipe nationale du Sénégal. Aujourd'hui, si Aliou Cissé part, tout à l'heure, vous avez évoqué l'expertise locale. Vous avez évoqué les joueurs
qui veulent, en tout cas ces entraîneurs qui sont par moments plébiscités par certains supporters, Habib Beye, Oumar Daf et plein d'autres. Mais aujourd'hui, l'avenir de l'équipe nationale du Sénégal, est-ce qu'il faut amener un entraîneur expérimenté, parce que le Sénégal aussi a des joueurs professionnels. Le Sénégal joue les premiers rôles en Afrique. Le Sénégal aujourd'hui envisage de remporter d'autres Coupes d'Afrique des Nations. Est-ce qu'il faut changer pour changer ou il faut changer pour amener un entraîneur qui soit plus doué et plus expérimenté qu'Aliou Cissé? Bon, écoutez, moi, je refuse... Les Sénégalais sont très exigeants. Oui, je sais, parce que vous savez, aujourd'hui, il y a des équipes en Afrique où tu ne viens jamais pour apprendre. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, l'Égypte, le Cameroun, le Maroc, toutes ces équipes, c'est comme le FC Barcelone, c'est comme le Real de Madrid, c'est comme le Paris Saint-Germain. Tu ne viens pas, on ne te donne pas de temps de grâce. Tu viens pour gagner. Tu gagnes, tu restes. Tu ne gagnes pas, tu t'en vas. C'est aussi simple que ça. Personne ne va venir au Real de Madrid pour dire donnez-moi 2 ans, je vais apprendre. Non, tu n'apprends rien du tout. Absolument rien. Au Sénégal, on n'acceptera jamais un entraîneur qui va venir ici. Oui, je vais quand même me projeter en 2029 là. Non, ça ne marche pas comme ça. Le Sénégal pense avoir atteint un standing de telle sorte que dans n'importe quelle compétition, il faut qu'il soit dans le carré d'as. Le Cameroun est dans la même dynamique, le Maroc est dans la même dynamique. En revanche, je refuse de croire que Aliou Cissé seulement est capable de gagner. C'est ça qu'on appelle l'homme providentiel. L'homme providentiel n'existe pas. Je l'ai dit tout à l'heure en football. Après Augustin Senghor, quelqu'un d'autre est capable de diriger la Fédération sénégalaise de football. Après Aliou Cissé, avant Aliou Cissé, il y a eu d'autres. Exactement. Donc, Aliou Cissé aussi, quand il va partir, quelqu'un d'autre viendra diriger et amener le Sénégal à bon port. Le seul problème, c'est le timing. Et le profil. Maintenant, l'autre aspect aussi qu'on doit dire, c'est qu'il faut aussi qu'on se dise des vérités. À un certain moment donné, il faut qu'on entame, il faut qu'on ait un entraîneur qui aura le courage de préparer déjà la relève. La transition. On n'attendra pas. Pour moi-même, le Sénégal ne doit même pas avoir l'ambition de remporter le trophée continental en 2025. Moi, je refuse de vendre du vent à mon peuple. On n'a pas les possibilités de le faire. Ce n'est pas insulter l'avenir. Ouais. Je ne suis pas un devin, je ne l'ossature, la génération de Sadio Mané, Koulibaly, exactement, il faut préparer déjà la relève, oui. maintenir certains d'entre eux et préparer la relève. J'ai vu des jeunes pétris de talent lors du tournoi IFOA. Oui. Avant eux, on a remporté le CHAN, on a remporté la CAN U20, U17. Qu'on commence déjà à préparer la relève. Et quand tu prépares la relève, il faut que tu acceptes de connaître une année ou bien un tournoi sabbatique, entre guillemets. Tu dis que cette fois-ci... Commencer à bâtir une nouvelle équipe. Exactement. Nous ne partons pas pour gagner en 2025 au Maroc. Mais nous pouvons nous projeter pour les demi-finales en 2027. Et en 2029, on touche le Graal. C'est possible. Ouais. Parce que nous travaillons, les autres travaillent. Il faut renouveler. On ne peut pas continuer toujours à vouloir faire du neuf avec du vieux. Ça, il faut avoir le courage. Je vous l'ai dit encore une fois à l'entame de notre interview. Oui. Aliou Cissé, quand il est arrivé, il avait trouvé ici de très fortes personnalités. Oui. Dembaba, Moussa Sow, Papis Demba Cissé, Exact. Dambodj, Oui. Pape Kouli Diop, Oui. et ainsi de suite. De fortes Les personnalités. gens l'avaient même étiqueté Yaya Diallo. Il a assaini pour marcher avec une nouvelle génération. Il est parti avec la génération qu'il avait lui-même préparée déjà à Londres 2012. Exactement. Et c'est cette génération qui nous a volé aujourd'hui les récompenses que nous connaissons. Là aussi, nous sommes dans la même situation. Et il ne faudrait pas attendre jusqu'à ce qui nous est arrivé à Tamale puisse nous arriver. Où les joueurs de l'équipe nationale du Sénégal, on se souvient, avaient commencé à prendre le dessus même sur l'entraîneur. D'insulter l'entraîneur, de défouler les nerfs. Et ça commence à se voir, et attention. Ouais. Nous sommes tous des journalistes, nous savons maintenant ce qui se passe. Ce qui se passe. Des déclarations en amplitude, ainsi de suite, ainsi de suite. On le constate et on le voit. Exactement. Mais président, est-ce qu'Aliou Cissé est trahi aussi par son vestiaire? Je ne suis pas dans, je ne dirais Parce pas qu'on a vu la sortie quand même de Sadio Mané qui a été quand même vraiment une surprise en décriant quand même le système. Est-ce qu'aujourd'hui le message d'Aliou Cissé dans le vestiaire passe toujours avec lui et les joueurs? Bon, moi, ce que je peux dire, si ça aussi, tu m'avais posé la question à Nouakchott, la sortie de Sadio Mané. La seule chose que j'avais à déplorer, c'était le timing. Le timing. Pour moi, on ne peut pas faire un match nul défaite à Dakar Ronaldo. Que tu t'appelles Sadio Mané, que tu t'appelles Messi, tu n'as pas le droit à imposer à un entraîneur son système de jeu. Il ne faudrait pas qu'on inverse les rôles. Ouais. Tu es dans ta rédaction, ton rédacteur en chef ou directeur de publication, c'est lui qui donne la conduite.
en réunion de rédaction qui peut lui dire non, moi je pense que c'est comme ça, c'est comme ça. Mais le dernier mot, c'est lui qui décide. Il ne faut pas qu'on inverse les rôles. On est dans quel pays pour que ce soit les joueurs qui dictent à l'entraîneur ce que tu dois faire. Dans ce cas, on n'a plus besoin de l'entraîneur. Exactement. Soit on a un entraîneur, on le respecte, ou bien on se rend compte que l'entraîneur n'est pas capable, on le vire, on prend une autre. Mais ce que tu n'es pas capable de dire dans ton club, tu ne vas pas venir en sélection nationale quand même pour vouloir nous l'imposer. Ça ne marche pas. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. Moi, je préfère qu'on respecte l'autorité. Ouais. Maintenant, l'avenir, il faut miser sur l'expertise locale ou il faut miser aller vers les sorciers blancs? Non, moi, je suis fondamentalement contre les histoires de sorciers blancs. Vous amenez les sorciers blancs, vous allez encore les payer beaucoup plus d'argent. Ça ne sert absolument à rien du tout. Avec Aliou Cissé, on a montré à la face du monde et on a même, partout où vous allez, vous partez avec l'équipe nationale du Sénégal. À chaque fois qu'Aliou Cissé prend la parole, quand Aliou Cissé prend la parole, dès qu'il finit, si c'est pas un Sénégalais, un journaliste étranger qui pose la question à Aliou Cissé, vous êtes là, vous ne me laisserez pas mentir. La première chose, c'est de vous dire merci pour ce que vous avez fait pour le Sénégal. Vous avez ouvert les yeux à nos autorités pour qu'on comprenne qu'on peut se baser sur l'autorité, sur l'expertise locale. Mais il faut aussi que l'expertise locale qui va venir fasse comme soit à la hauteur aussi. Soit à hauteur de ses ambitions. Parce qu'on a vu ici une expertise locale aussi qui n'était pas digne de diriger l'équipe nationale du Sénégal. Pour moi, la compétence, elle n'a pas de couleur. Oui, elle est universelle, parce que n'oublions pas quand même que le football est né en Angleterre, et l'Angleterre a utilisé 2 entraîneurs qui ne sont pas des Anglais. Erik Eriksson, c'est un Suédois, Feu, Marcelo Lippi est italien. Ils ont tous les deux dirigé l'équipe nationale d'Angleterre. Donc, pour moi, c'est des faux débats, mais ma préférence personnelle, c'est pour l'expertise locale. Aujourd'hui, Aliou Cissé, s'il n'est pas là, écoutez, moi, je vois ce qu'Oumar Daffé est en train de faire. C'est un garçon pétri de talent. Il est très sérieux, il est très correct quand il a été joueur. Il a eu toujours d'excellentes relations avec la presse, avec les autorités. Habib Beye, ce qu'il fait, tout le monde aujourd'hui est fier de ce qu'il fait. On attend qu'il puisse avoir l'ambition de venir diriger ou déposer même leur candidature pour pouvoir diriger le Sénégal. On a vu, parce que moi, j'ai même écrit un article, je l'ai même intitulé, ce n'est pas du chauvinisme, le Sénégal, l'Allemagne de l'Afrique. Parce que nous avons quand même à revendre. Nous avons des Sadio Demba, nous avons eu des Amara Traoré qui sont partis monnayer leur talent jusqu'en Guinée. Nous avons aujourd'hui Lamine Ndiaye, nous avons Youssou Dabo, nous avons Malik Daf. Nous pouvons continuer à citer des entraîneurs sénégalais qui sont un peu partout en Afrique. Nous avons Bailey qui est en Belgique. On peut continuer à citer tous ces entraîneurs-là qui font d'excellents résultats. À mon avis, c'est bien parce que c'est bien quand même culturellement que l'entraîneur puisse comprendre la sociologie de ce pays-là. Moi, je suis pas... Surtout avec des supporters très exigeants. Mais au-delà de l'exigence des supporters dépend tout simplement des résultats. Je l'ai dit tout à l'heure. L'entraîneur, que vous soyez jaune, blanc, noir, gris ou rouge, vous gagnez, vous êtes adoupé, vous perdez, personne ne vous devenez un paria. C'est aussi simple que ça. C'est la règle générale partout dans tous les pays du monde. Voilà. En tout cas, je pense que le message est clair. Donc, on a fait le tour, surtout concernant l'équipe nationale du Sénégal. Monsieur Abdoulaye Thiam qui a fait cet article, ce papier concernant le départ d'Aliou Cissé, surtout avec la prolongation qui a été le ministère des Sports qui a dit niet donc à la prolongation du contrat du sélectionneur. Donc, Aliou Cissé, on aimerait donc avoir beaucoup plus d'informations, surtout d'ici quelques jours, pour voir si la fédération même va donner beaucoup plus d'informations, faire une sortie et officiellement. Elle a fait déjà un communiqué. Un communiqué dans un premier temps. Donc pour confirmer ce que vous avez dit dans l'article. Maintenant, après, on va croiser les doigts pour voir maintenant ce que ça va donner d'ici quelques jours, surtout au lendemain à la veille d'ailleurs de la publication de la liste, surtout ce vendredi. Surtout ne jamais perdre de vue, encore une fois, moi c'est mon vœu, il ne faudrait pas que le Sénégal rate Unite 2026. Il faut qu'on se qualifie. Le moment n'est pas à des querelles de borne-fontaine. Il faut qu'on retourne à la Coupe du Monde. Si la fédération aujourd'hui est capable de suppléer l'État dans plusieurs domaines, gérer les U17, gérer les U20, gérer les U23, gérer le football féminin, gérer les honoraires des arbitres de Ligue Pro, gérer l'administration de la Ligue Pro, construire un terrain à Kédougou, construire un terrain de football à Sédhiou, réhabiliter le centre Guerrero, réhabiliter le centre Jules François vers un hôtel fédéral aller vers un hôtel fédéral, construire
Maniang Soumaré, mettre énormément d'argent au niveau de Lac Dior, c'est parce que l'équipe nationale du Sénégal s'est qualifiée à 2 reprises à la Coupe du Monde et on a eu suffisamment d'argent. Une simple qualification à une Coupe du Monde de football sans participer, c'est 6 voire 7 milliards de francs CFA. Exactement. Et ça, il ne faudrait pas qu'on rate le coche. Aujourd'hui, il y a aussi un cas que les gens ne disent pas, c'est que la RD Congo a porté réserve sur un joueur soudanais qui n'aurait pas dû jouer. On attend ça avec impatience. Donc ça, moi, c'est un plaidoyer que je fais auprès de l'État du Sénégal et de la Fédération sénégalaise de football. Tirez tous dans le bon sens. Le bon sens, c'est de faire en sorte que le Sénégal retourne à la Coupe du Monde, 2026 et qu'on continue, qu'on se projette sur 2030. Si on atteint ces objectifs-là, je suis sûr et certain que même ces cas de figure ne vont plus se reproduire. La Fédération aura suffisamment trouvé de l'argent et elle n'aura plus besoin de demander à l'État de payer un entraîneur. Et ce genre de situation ne peuvent ne plus se reproduire. Merci beaucoup en tout cas, M. Abdoulaye Thiam. Merci beaucoup aux téléspectateurs de Rifaf TV.